Ah, les sauropodes, les dinosaures à long cou, parmi mes favoris. À ce propos, je vais vous conter une petite histoire, l'histoire de l'évolution de ces extraordinaires animaux. J'étais à deux doigts de vous faire une présentation type Madame Garrison. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Mais vous n'êtes pas prêts. Allez, suivez-moi. Remontons le temps jusqu'au Trias supérieur, au Carnien plus précisément, il y a 230 millions d'années. Aux abords de ce supercontinent Pangée dominé par des terres arides, se déplaçaient de petits animaux tels Saturnalia. Environ 1,50 m de long pour une dizaine de kilos, probablement carnivores ou omnivores. Et oui, la situation basale du nourrissage chez les dinosaures, c'était la carnivorie, a priori. Le végétarisme n'apparaissant que secondairement. Ils vivaient dans l'actuelle Amérique du Sud, à la toute base des sauropodes. Cette lignée a récemment divergé des premiers saurischiens sans doute une dizaine de millions d'années auparavant. Nous voici en présence d'animaux qui, par leur morphologie, longue queue, long cou, petite tête, capacité potentielle à la quadrupédie, prédisent l'émergence de ce tout nouveau sous-ordre que sont les sauropodomorphes. C'est aussi à ce moment que se mettra en place l'un des caractères les plus importants chez les dinosaures, les sacs aériens, participant notamment à la respiration ainsi qu'à l'allègement du squelette, condition que l'on retrouve encore chez les oiseaux actuels. On retrouve déjà des indices de ce caractère chez des animaux comme Macrocolum, il y a environ 225 millions d'années dans l'actuel Brésil. Si nous avançons dans le temps, il y a un peu moins de 210 millions d'années durant le Norien, nous voici à présent dans ce qui sera plus tard l'Europe, une terre peuplée de petits proto-mammifères, de ptérosaures, de dinosaures théropodes de petite taille, et où peu à peu les vieux archosaures et dicynodontes voient leur règne décliner. C'est dans cet environnement que se meuvent des troupeaux d'animaux comme Plateosaurus, se déplaçant d'ores et déjà sur leurs 4 membres, la transition entre les premiers sauropodomorphes et les futurs sauropodes devient flagrante. De plus, ceux que l'on a appelés longtemps les prosauropodes ont gagné en taille. Plateosaurus mesure environ 10 mètres de long pour les plus gros spécimens. À la même période, des animaux tels que Injantia ou Anthetonitrus donnaient naissance à la lignée des sauropodes en Argentine et en Afrique du Sud. Les animaux de ce type étaient adaptés à la quadrupédie exclusive, pesant déjà plus de 10 tonnes et dépassant les 12 mètres de long. Tous ces animaux ne font plus de doute quant à leur végétarisme. Si l'on fait à nouveau un petit bond dans le temps, afin d'arriver à la transition Trias-Jurassique il y a plus ou moins 200 millions d'années, les environnements ont bien changé et une crise d'extinction permet aux dinosaures de prendre véritablement leur essor. Nous allons y rencontrer des animaux qui seront les piliers de l'avènement des sauropodes géants que nous connaissons tous. Vulcanodon est un parfait exemple de sauropode primitif de cette période. Retrouvé au Zimbabwe, ces restes nous informent sur le chemin que vont prendre les membres avant des sauropodes plus dérivés, se muant en colonne pour soutenir la masse de plus en plus importante des représentants de cette lignée. La quadrupédie ne fait plus de doute. C'est là l'émergence des Gravisoria, un clade qui inclut les Vulcanodontidés et genres primitifs proches et leur groupe frère les Eusauropodes, traduisibles par vrais sauropodes, qui à partir d'animaux tels que Barapasaurus, il y a environ 180 millions d'années en Inde, et Shunosaurus, il y a 159 millions d'années en Chine, et avec des tailles allant jusque 18 mètres de long, démarre la grande expansion des sauropodes à travers les continents et le temps jusqu'à leur disparition il y a 66 millions d'années. On sera aussi passé par un autre groupe frère des Eusauropodes entre la fin du Jurassique et le Crétacé inférieur avec les Thuriasaures qui ont pu donner de véritables géants ayant vécu entre les actuelles Europe et Amérique du Nord. En ce qui concerne les Eusauropodes, donc la branche qui va nous donner le plus grand nombre de sauropodes connus, nous verrons apparaître durant le Jurassique les fameux Mamenchisauridae asiatiques et leurs cous extrêmement longs. Apparaîtront dans le même temps les Néosauropodes, traduisibles par nouveaux sauropodes, qui donneront naissance aux Diplodocoïdes, les dinosaures emblématiques du Jurassique d'Amérique du Nord et d'Afrique avec Diplodocus, Apatosaurus ou encore Rebbachisaurus ou Dicraeosaurus, et aux Macronaria où l'on retrouvera Camarasaurus, Brachiosaurus, ainsi que les fameux titanosaures qui donneront naissance aux animaux parmi les plus lourds ayant foulé le sol à notre connaissance durant le Crétacé supérieur d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, comme Argentinosaurus, Alamosaurus, Patagotitan, etc. Je vous laisse un arbre simplifié pour que vous vous y retrouviez dans toute cette histoire. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez bien tout compris, je ramasse les copies à la fin de la vidéo.